Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité. Pour notre rubrique Escale 225 qui met en exergue les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire, nous irons à Mbengue, dans la région du Poro, au nord du pays, pour découvrir les masques Nasologo et les balafons de Djewaler. Et puis hors de chez nous, depuis hier, le chef d'État ivoirien est à Abuja pour l'ouverture du 62e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Mbengue est une localité située dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce département est dominé majoritairement par le peuple Sénoufo. Les masques et balafons sont mis en exergue lors des cérémonies funèbres et festives. Les plus connus sont les masques Nasologo et les balafons de Djewaler. À cet effet, donc, Nour Sangaré, Gilles Tonien, Clément Boko et Boureima Guiré nous emmènent dans cette localité du nord du pays pour nous faire aussi danser au son des balafons au cœur des cérémonies festives à Mbengue. C'est la tombée de la nuit à Mbengue, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans l'antre de cet espace sacré, aménagé pour la circonstance, ces masques, chacun devant son fétiche, doit conjurer le mauvais sort avant de faire son apparition sur la place publique. De façon exceptionnelle, notre caméra est autorisée à suivre ces rites réservés aux initiés du Poro. Rite initiatique chez le peuple Sénoufo. À Mbengue, on les appelle Nasologo, des masques populaires qui font leur apparition pendant les cérémonies funèbres et de réjouissance. Les masques, une fois qu'on finit de les mettre en forme, les habiller, ce qu'ils viennent de faire, là, prendre les cornes là, c'est sous forme de protection. Ils vont danser. S'ils ne chassent pas les esprits peuvent les empêcher. Donc en faisant ça, ils sont protégés. Ces masques se distinguent par la couleur de leur visage. Les deux rouges sont plus puissants que les deux noirs. Raison pour laquelle le noir passe devant d'abord et ensuite le rouge vient. Bien qu'étant initiées au Poro, les femmes n'ont pas le droit d'assister à ces rites. Elles doivent rester dehors pour accueillir les masques avec des chants. Quand ces masques sortent sur la place publique, cela prend l'allure d'une fête populaire. En plus de ces masques, à Mbengue, le balafon est aussi joué lors des cérémonies festives et funèbres. Le plus connu et le plus vieux est le balafon de Djewaler. Bon, lorsqu'il y a des cérémonies funéraires et lorsqu'il y a des cérémonies de gaieté, ça sort en ce temps. C'est pour tout le village. Les périodes de funérailles, ça part des
ce que peut-être la personne a fait durant son séjour sur Terre. On parle de ça, ce qu'il a fait. S'il était un grand cultivateur, on joue la chanson pour le cultivateur. Si c'était un chasseur, on fait une chanson aussi pour les chasseurs. Voilà comment ça se fait. Comme c'est pour les moments de réjouissance, il y a ces chansons-là à part. Dans ce département de la région du Poro, il est joué par les habitants du quartier Zéwo, le quartier du chef du village. Certaines sonorités de ce balafon sont exclusivement dédiées aux initiés du Poro. Ceux qui sont initiés dans le bois sacré, quand il y a des funérailles, eux, ils viennent danser que ça. D'accord. Ouais. Mais tout à l'heure, on a vu les femmes danser, ça? Oui, mais toutes ces femmes-là sont initiées. Mbengue est une localité riche de sa diversité culturelle, une niche culturelle qui mérite d'être connue de tous. Retour à Abidjan, dans la commune d'Abobo, au quartier derrière Rail, Viche et Diela, une jeune sourde muette qui exerce en tant que vendeuse de beignets. Et pour la journée mondiale des personnes en situation de handicap qui a été célébrée hier 3 décembre, Aboulaziz Guira est allé à sa rencontre. Son reportage. Dans ce quartier de la commune d'Abobo, c'est l'heure du petit déjeuner. Élèves et habitants préfèrent s'acheter des beignets confectionnés par Eudi Ella, sourde muette depuis la naissance. Ella vend des beignets depuis maintenant 10 ans. À ses débuts, elle avait du mal à échanger avec ses clients. Mais aujourd'hui, elle arrive plus ou moins à communiquer avec eux. Quand je vois les élèves aller à l'école, je viens aigrir les galettes. Les élèves viennent et puis ils achètent. Quand ça ne finit pas, j'attends d'en chasser. Et puis demain, je vends encore. J'ai décidé de vendre des galettes pour avoir de l'argent. C'est ma maman qui m'a appris à faire les galettes. Je ne parle pas, je n'entends pas, mais j'arrive à m'adapter. Si elle vient payer galettes 100 francs, je donne l'argent, puis je fais ma main comme ça, 4. Et puis elle m'a servi, et puis elle dit merci, puis elle est partie. Quand on vient, ce qui est sûr, elle connaît les gestes, quand on fait les gestes. Même si tu veux galettes 100 francs, 200, tu fais les gestes, elle connaît. Tu fais comme ça. C'est 25, 8 là, ça fait 200. Si c'est comme ça là, tu lui fais comme ça, 100 francs. Elle te sait. Si c'est la monnaie aussi, tu lui donnes 500 francs. Elle fait la monnaie. La qualité des beignets d'Ella attire les clients. Je suis un client attitré. Je l'ai connu depuis, elle était très jeune ici dans le quartier. Elle fait bien ses galettes et puis c'est une fille qui a depuis des parents. Vu son courage, donc nous tous nous venons nombreux pour faire achat avec elle. Elle le fait tellement si bien, elle est propre et elle est beaucoup accueillante. C'est chez elle, nous nous recevons tous les 10 heures. À chaque récréation ou même quand bien même on n'a pas le temps de venir, nous envoyons les enfants acheter les galettes parce que d'abord elle les fait bien et puis elle est très propre. Cette vendeuse de beignets fait aussi preuve d'une exemplarité qui a conquis plus d'un. Marie, elle ne parle pas, elle est respectueuse. Elle se débrouille, elle fait ses petits gâteaux. Au lieu d'aller demander, elle préfère venir chercher son pain. Depuis toute petite, on la connaît, c'est une grande sœur. Elle nous a vu grandir au quartier. Elle demande souvent la monnaie, mais elle me donne. Souvent aussi, elle vient demander la monnaie aussi, je dis. On vit ici bien.
La vente de ses beignets terminée, il prend la direction du cocon familial. C'est ici, à quelques mètres de son lieu de commerce, qu'elle vit avec ses parents. Depuis elle est née, elle n'a jamais parlé. C'est un enfant qui ne parle pas, mais elle est bien. Tout ce qui est dans la maison, c'est elle qui fait. Quand elle fait quelque chose au dehors, tout le monde apprécie ça. Quand elle était petite, même elle a commencé à vendre. Elle vend les petits trucs, les biscuits, bonbons, jus. En tout cas, elle fait un peu de tout. C'est pas ça, elle a commencé. Qu'elle vend aussi. En tout cas, c'est pour s'occuper de son enfant aussi. On vit ensemble comme ça. On fait les gestes avec elle. Nous sommes habitués à elle à faire les gestes. Et puis on se comprend surtout. Souvent, quand elle s'énerve, quand elle bavarde, quand il y a un problème aussi avec les autres, elle vient m'expliquer, j'essaie de la calmer. Aujourd'hui, mère d'un enfant, Ediela entend développer son commerce et s'investir dans d'autres domaines d'activité si l'opportunité se présente. Pour parler toujours de cette journée, cette fois-ci, notre reporter Clarisse Konyala est allée à la rencontre de Youssouf, Chaka et Sarah, des frères d'une même famille non-voyants. Youssouf et son frère cadet Chaka sont non-voyants. Respectivement élèves en classe de seconde et 5e au lycée moderne de Yopougon, Ndokwa. Ils sont aussi à l'internat à l'Institut des aveugles de la commune de Yopougon. Comme chaque week-end, ils rentrent en famille. Ce samedi, les deux frères aident leurs parents dans les tâches ménagères. Dans les week-ends, lorsque nous venons, on essaye d'aider notre maman dans les tâches ménagères. Mon frère, comme celui-là, comme il aime laver les habits, donc les matins, il lave les habits et moi, un peu plus tard dans la journée, aux environs de 11h, 12h, je commence à laver les assiettes. Les frères, les amis, oui, souvent, la famille nous manque. En plus de la vaisselle, Youssouf doit faire la lessive ce week-end sur instruction de sa mère. Une tâche qu'il prend du plaisir à accomplir avec sa petite sœur Sarah, également malvoyante depuis la naissance. On constate qu'elle se fatigue beaucoup lorsqu'on n'est pas là. Et on lui propose souvent même, elle refuse, mais on lui propose de l'aider parce qu'on veut l'aider à laver nos habits. Moi j'aime laver mes habits parce que tu ne peux pas voir la saleté, mais par l'odeur, tu peux savoir que ce que tu as porté est sale. Avec la pluie, ils courent s'abriter. Parmi les 5 enfants de leur mère, Salimata, 4 sont non-voyants. Une situation bien difficile qu'elle a fini par accepter au fil du temps. Quand l'enfant est né net là, j'ai vu ses yeux étaient fermés. Maintenant, on les a appelés. Quand l'autre vient et dit, ah, c'est un Chinois, il va ouvrir. Quand l'autre vient et dit, il a sommeil, il va ouvrir. L'autre va venir, il va dire, petit, il faut te lever. Il va ouvrir. C'est ce qu'il me dit. Maintenant, moi, j'ai vu, on est venu à la maison. 1 semaine, 2 semaines, ça ne se ouvre pas. Maintenant, j'ai commencé à pleurer. Si moi, j'ai dit, je ne le voyais pas comme les enfants malades, j'ai demandé. Je suis fière de eux-mêmes. Youssouf et Chaka, des élèves studieux selon leur père, qui n'a de cesse de les encourager à le rester, clé de toute réussite. On ne voit pas l'handicap à ces enfants, parce que puisque Dieu les a permis d'aller à l'école, comme tout autre enfant, et puis ils sont intelligents, ils ont même les prix d'excellence, donc on ne voit pas d'handicap à ces enfants. Passionnés de sport, les 2 enfants aiment jouer au football après la pluie. On se sent très fiers en jouant ce ballon. C'est un ballon, c'est très agréable. C'est un sport qu'on aime beaucoup, le foot. Et ça, c'est une bouteille. Et on met des petits cailloux à cause du son, pour pouvoir entendre le son. Parce que quand les cailloux sont dedans, ça fait un bruit. En fonction de ce bruit-là, quel que soit l'endroit que la balle va prendre, la direction, on peut repérer la balle et aller la rechercher. On s'est habitué et on comprend que c'est devant nous les enfants sont nés. La petite, là, quand elle arrivait, elle disait que c'est elle qui a fait m'envoyer. Je n'ai pas normal comme les autres là. Ce 3 décembre, journée internationale des personnes en situation de handicap, les parents de Chaka, Youssouf, Sarah et Daouda n'ont qu'un seul désir, être toujours à même d'assurer l'éducation de leurs enfants. Il est un commentaire par Afisata Karamoko Dosso. Au Burkina Faso, la pression continue de monter. Le gouvernement de la transition a décidé depuis hier samedi la suspension immédiate jusqu'à nouvel ordre de la diffusion de la radio France Internationale RFI en raison de manquements et la propension du média à jeter un discrédit sur la lutte contre le terrorisme.
Et puis nous vous le disions en titre, le chef d'État ivoirien est arrivé ce samedi 3 décembre à Abuja en vue de prendre part ce dimanche 4 décembre au 62e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.